la bise à mamie, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la plus belle des Twingo. Au programme, ouais, carrément. Et on est trop content puisque c'est quelqu'un que vous connaissez. Il s'appelle Frédéric Lardonnois, monsieur Option Auto, et il nous apporte son bonbon. Hop, je vais enlever ma casquette parce que on ne sait pas s'il pleut ou pas, tu vois, c'est clair. C'est plus petit que la dernière fois. C'est plus petit que la 8. Tu m'as dit trop, moi je prends plus petit, je m'exécute. C'est d'une grande renommée quand même. Ah ouais. On a tous quelque chose de Twingo. On a tous un souvenir avec une Twingo. Ah, tous. C'est vrai. Et là, c'est la plus belle des Twingo. Ah, peut-être pas. Oh, Elle est imparfaite, mais elle est mimi et surtout, je lui voue un culte. J'ai une vraie relation avec cette voiture. Elle appartenait à la maman défunte de quelqu'un qui m'est très proche. Et cette femme était une femme en or. Et donc, quand elle est partie, je dis il est hors de question que cette voiture disparaisse. Première génération. Première génération, phase 3. Pour certains, c'est l'unique et la seule génération qui existe. Alors, tu veux que je te réponde? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Ça va être pareil. Bah ouais. 16 soupapes. En plus, alors, c'est une 16 soupapes et c'est une initiale. Le Graal. Le Graal. Mais il n'y a pas mieux. Boîte méca. Surtout parce que c'était ça, parce qu'il y a eu de rares initiales boîte 3 à pédale. Hein. Mon frère Pierre en avait une, c'était une tuerie. Et donc là, voilà, 75, elle est 2001, c'est une phase 3. Initiale, on la reconnaissait justement à cette peinture. Alors, tu sais qu'il y a eu des grises. Il y a eu des grises. Ça te fausse tout. Je suis comme toi, dans mes repères, ça te coince tout. Elle a existé autrement. Donc, elle a existé autrement qu'avec ce fameux gris. Alors, c'est pas un beige, etc. C'est un champagne, elle est déclarée gris. J'ai des petites silos de retouche, là. J'ai des silos de retouche dans la porte, on vérifiera. Et donc, elle a existé comme ça. Pour moi, la vraie, c'est ça. Mais elle a existé en plusieurs couleurs. Il y a même eu une noire à la fin. Et donc, cette sellerie, pour le coup, était très spécifique. Elle venait avec le cuir et le toit ouvrant. Elles étaient réputées pour ça, toit panoramique. Et donc, le pack électrique, elle avait l'autoradio, celle-là, l'autoradio CD commande au volant, de la même couleur. Et comme c'est une phase 3, elle a les touches avec la fameuse peinture soft touch. Tu sais, ce truc qui du coup, en fait, est une peinture collante maintenant. Puisqu'en vieillissant, ça se met à devenir tout gluant. J'ai beau essayer de les avoir à l'acétone, c'est horrible. Ah, il paraît qu'on peut retrouver ce plastique en peignant, tout ça, mais la tienne, elle est admirable. Elle brille de mille feux jusqu'aux pneus. Il y a des petites rayures, mais elle a vécu. Mais on fait le tour, du propriétaire, mais bien sûr. Elle avait toutes les options possibles. Ils avaient mis évidemment les anti-brouillards, c'est mignon comme tout. Enfin, tu vois. La phase 3, donc elle a les feux intégraux glaceless. Ouais, donc voilà. Il paraît qu'il y a eu une phase 4 après, parce que j'ai appris un truc. Ah. Figure-toi, elle s'est arrêtée en 2012 en fabrication, tu le savais? Pour moi, c'est 92-2012, quasiment 20 ans. En fait, 2007 chez nous, remplacement par la Twingo 2, enfin ce qui ressemblait. Hein. Et jusqu'en 2012, fabriquée en Colombie. Donc on a fait 2 millions d'exemplaires en France et elle a atteint, je crois, 2,6 millions ou 7 via la Colombie où ils en ont produit quelques centaines de milliers. Un best-seller absolu pour une petite 2012, voiture. ça passait plus aucune norme. Tu te souviens quand elle a été lancée en 92-93 au salon de l'auto, les critiques étaient assez mitigées. Ouais. Certains se disaient tiens, ça va être une voiture de jeunes. En fait, c'est des vieux qui l'ont acheté. C'était le but. Et ils ont vendu ça qu'à des vieux. Et puis après, c'est devenu une voiture absolument transgénérationnelle. On en a une tous les deux. Ouais, moi, je trouvais ça génial. On était jeunes à l'époque. Fred, raconte quand même. Elle tenait la route de manière parfois aléatoire. Alors sincèrement, ça tenait pas mal. Moi, j'ai pas débuté dessus, mais c'était une de mes premières autos. J'en ai eu 2. Et la toute première, j'ai eu la première, c'est-à-dire avec le Cléon fonte, boîte méca. Pour ceux qui nous écoutent, le Cléon fonte, c'est un moteur 4 chevaux. C'était déjà un vieux moteur. Il était vu à l'époque déjà. Et donc, en l'occurrence, et j'avais pas la toute première. Tu n'avais pas l'heure en permanence sur l'affichage, tu avais le kilométrage total. Et il fallait appuyer sur le bouton, le petit bouton commando pour mettre l'heure. Et moi, j'avais une phase 2, c'est-à-dire qu'elle était de juillet 93. Et donc, j'avais toujours pas le bouton pour ouvrir le haillon. Il y a la clé. Tu vois, tu sortais, tu prenais ta clé pour ouvrir le coffre. Par contre, j'avais l'heure en permanence. Et tu n'avais pas non plus de plafonnier. La première n'en avait pas. Le plafonnier, après, il est venu au-dessus de la porte. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, moi, quand j'ouvrais le capot… Mais des couleurs pimpantes. Ouais, elle était verte. Il y avait l'Indien, il y avait un rouge et un rose. Et la mienne était noire. Donc, c'est pour ça que je te dis phase 2. La peinture métal est arrivée au bout de quelques mois. Et quand tu ouvrais le capot de la toute première, dans le pare-choc, là, il y avait des maslottes en plomb. Pour tenir le truc, je ne sais même pas, il y a eu toute une histoire de polémique à l'époque, c'était déjà la régie, enfin c'était encore la régie. Renault avait dit si on ne la fait pas passer, on ne sauve pas la marque. Quoi. Et donc l'État était intervenu pour la faire passer à l'époque. La bagnole, elle était border, elle passait des normes de rien. De rien, de toute façon je te l'ai dit tout à l'heure, elle est jolie, mais il ne faut pas taper. Hein. Et encore là, il y a des airbags, j'ai des renforts de porte qui sont arrivés je crois en 95, etc. Mais au tout début,
Moi, je me souviens, j'ai cassé les deux. La première, place de Catalogne, pas loin d'ici, refus de priorité. Un mec me rentre dedans à l'arrière. Il me projette, j'étais avec mon frère Pierre, que tu connais bien. Pierre était fou. Il nous jette sur la fontaine, on touche un trottoir à peu près comme ça. La roue rentre dans le moteur, voiture HS. C'était la 2 chevaux de Bourville dans le Cornio. C'était ça, explosé. La voiture, elle est restée là. Et la deuxième, je change 2 ans plus tard. Je reprends celle avec le nouveau moteur, qui consomme moins. Pareil, un mec grille un feu, je tape de plein fouet. Impossible de m'arrêter. Le moteur, il s'ouvre, il se met à se répandre. Elle avait 2000 bornes. Morte. C'était du carton. De toute façon, tu donnes un coup de latte, tu fais un POC. Hein. Mais malgré tout, une silhouette, tu vois, hyper chouette. Inimitable. Là, ils se sont quand même emmerdés à faire avec le pantographe. Ah ouais. Ah oui, parce que tu couvres une grande surface. Et puis encore aujourd'hui, toi qui as vu la 8, tu sais quoi, mes enfants sont assez grands. Là-dedans, il y a plus de place. Et puis une clarté à bord. C'est génial. Tu vois bien, on parle des rétrovisions dans les voitures qu'on a modernes. Là, tu vois partout. Les petits yeux, ça fait 3,50 m en plus. Petite bouille. Ça fait même pas 3,50 m. 3,43 je crois. Oh. Ah non, mais c'était une merveille de dessin. Une merveille. C'est facile, hein. C'est le Clément, tu te souviens ? Ouais. Tu sais qui était au début de ça, toi qui connais bien ? C'était Ploué et Métrose. Et en fait, celui qui a dit non, on va la rendre encore plus tarée avec des petits yeux ronds, c'est Patrick Le Clément. Tu sais, les yeux ronds, tout de suite, ça humanise complètement. Puis ça la rend gentille. Tu trouves pas qu'elle a une bouille gentille ? Puis on l'appelait la grenouille aussi, c'est vrai qu'elle avait ce petit aspect-là. C'est pas une voiture méchante, c'est con de dire ça. Les baguettes et tout, parce que quand elle est sortie, ça c'est une option. Hein, c'est une option. Non, c'est pas une option. Accessoire, c'est vrai. Ça, tu pouvais pas l'avoir. Tu avais ça, si tu te souviens, il y avait des coques là. Oui, qui se collaient pour éviter de rayer. C'est vrai que tu griffes. Ouais. Et celles-là, je les ai retirées. Parce que donc Annie, la première propriétaire, c'est donc une deuxième main, avait même les bavettes. C'était pas très joli. Donc tu t'es dit les bavettes. Ouais, parce que moi je fais moins de route. Tu vois, cette voiture, elle a 55 000 km. Elle faisait Argenteuil, Plestin-les-Grèves, Plestin-les-Grèves, Argenteuil. Elle sait faire ça. Elle ne connaît pas d'autres routes. Elle ne sait pas faire. Quand je l'emmène dans la Sarthe, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Il y a un truc aussi qui me plaisait beaucoup, c'est l'intégration et le design. C'est joli ça. Vraiment, tu vois, ils l'ont dessiné. Ils auraient pu se dire, attends, on s'en fout, on met un truc un peu après, basique. Ils l'ont utilisé que dalle. Plein de Renault, Clio, que ça. Je pense qu'il a amorti lui. Parce qu'il est beau et aujourd'hui, il fait encore moderne. Bien sûr. Et puis il couvre pas mal. Exactement. Alors que tu vois un essuie-glace de 3008 tout neuf, il fait. Oui, il est 25 cm. Oui, il est tout petit. Voilà. Et on monte à bord, on y va, on roule. Oh, c'est trop. Écoute. Et alors, la serrure, t'as une vraie serrure. Ah oui. Même si on a le plip, qui était de la couleur. Alors j'en ai un beige et j'ai un gris. Parce que le deuxième était comme ça. Je me souviens des premières clés qui étaient toutes vertes. Oui, absolument. Toutes vertes. Et tout trop. Et t'avais pas du tout de plip. Non, il y avait rien. Il n'y avait rien, c'était de la couleur. Parce que les boutons étaient verts. Alors que celles-là, ils le sont pas. Ah oui, c'est initial, t'as le plip. C'est Versailles. C'est luxe. Je tapote un peu. Ouais, je t'en prie. C'est bon, faut pas déconner. Hein. Elle n'est pas en sugar. Hein. Et les tapis, Frédéric, les sur-tapis. Ah non, mais attends, mais c'est dingue. Oh. Les tapis sont propres et si tu regardes en dessous, c'est neuf. Hein. Regarde, tire. Et c'est neuf. Ouais. Je pense que derrière, personne ou peut-être tes enfants se sont assis. Ah, mes enfants s'y mettent, mais je pense que. Mais comment tu fais pour avoir des cuirs aussi beaux ? Alors, ils étaient en bon état. Je les ai bien nettoyés. Je les ai fait nettoyer aussi, juste lustrés. Hein. Tu vois, parce qu'en général, un cuir se met à briller parce qu'il y a du sébum, un peu de graisse, etc. Et puis en fait, quand tu commences à nettoyer, voilà, tu sens qu'ils plissent comme ça. Mais ils sont d'une et donc, beauté. ce que tu ne peux pas récupérer, en plus, les pommeaux n'existent plus chez Renault. Ça commence à s'user. En général, sur les initiales, là, ils sont morts, les volants. Ah ouais, puis ils s'effritent et tout. Voilà, ils commencent légèrement, enfin, que dalle, m'a marqué là. Et ce que je te disais, là, ça va. Celui-là, j'ai réussi à le sauver un peu. Celui-là, il couine un peu plus, tu vois. Celui-là, il couine plus. Ça, c'est malheureusement. Et puis, tu as cette sensation collante, mais c'était du chouette soft quand c'est neuf. Il faisait ça là, tu sais que tu appuies, en fait, il y a une micro-couche plastique par-dessus. Et donc, c'est ce qu'ils appelaient le soft touch. C'est la Twingo initiale qui avait inauguré ce truc. Ils en avaient foutu partout. Ah, puis même sur les poignées de portière. Ouais, là aussi, sur les commodos, là, tu n'utilises jamais ces antibrouillards. Donc, de toute façon, elle ne sort pas. Tu sors pas la nuit, quand il pleut, quand tu sors jamais. Et elle avait l'airbag aussi, ouais. Elle a un double airbag. Et je pense qu'elle a cela. Mais je peux te dire une connerie, je peux pas vérifier. Si, je crois qu'elle a. Si, airbag dans les sièges.
Airbag latéraux, tu sens là, il y a le logo. Regarde, il y a le logo, ouais. T'as un logo en haut, je crois. Extraordinaire. Ouais. Allez, ben en haut. Ah, puis effectivement, tu sais, le petit témoin de fermeture des portières. Ouais, tu sais, regarde, centralisation là, comme ça tu peux te protéger parce qu'elle le fait pas en roulant. Hein. Donc tu appuies là, c'est le tour complet panoramique avec, souviens-toi, regarde, les tout petits filets. Ah, c'est drôle, ils sont séparés droite-gauche. Et t'as pareil derrière, t'en as 4. T'imagines le truc? C'est mignon comme tout. Non mais, et la clarté à bord. T'as beaucoup de lumière, puis t'as une bonne visibilité quoi. Mais tu vois, elle fait encore vachement moderne. Et satellite de commande au volant, tu te souviens de ça? Il n'a jamais changé, enfin il y en a toujours en ce moment. Nouvel Espace, il y en a un pareil. Mais pareil, t'as l'impression ils ont un peu redessiné. Les boutons sont les mêmes. C'est Tu as pareil. toujours source au-dessus, derrière tu as la molette de changement. Et t'as le fameux petit bouton. Ça, tu sais ce que ça commande. Voilà le kilométrage. Et t'as tout. Oh, 55 580. Ouais. Je suis allé te la chercher dans la Sarthe et j'ai passé 55 555, je me suis arrêté pour faire la photo. Comme un enfant. Oh, c'est super. Je trouvais ça rigolo. Quoi. Ouais, merci Frédéric. Et puis évidemment l'autoradio d'origine. Ouais, c'était l'autoradio CD complet quoi. La douceur. Heureusement que c'est doux, hein, parce que c'est tout sauf violent, donc il faut au moins que ça soit doux. Non mais tu sais, et alors on est un peu haut en fait, j'avais oublié T'es cette assis sensation. très droit, tu vois bien la route. Je trouve ça très apaisant, très agréable. Et tu sais quoi, tu peux pas être énervé dans une Twingo. Bon déjà tu peux pas, parce que il n'y a pas de raison de... T'as rien qui t'autorise à l'être si tu veux. Et même si ça roule très décemment, elle était donnée pour un peu moins de 170 chronos. Elle les prend, hein, sans aucun problème. Ce qui était quand même une sacrée prouesse. Ce qui est pas mal pour l'époque. Pour un et petit madame, objet vous de avez 3,43 un petit truc d'arrêt. Et donc, pour un 1,2 litre de 75 chevaux, tu vois. Et elle est très décente en comportement sur autoroute. Dis-moi. C'est hyper doux, ça se manie comme ça. Ah ouais, tu vois ouais, les changements de rapport. Non, puis, de toute façon, je l'énerve jamais, donc de toute façon. Et puis elle est relativement souple. Bon, il n'y a pas de contour, tu le sais, ouais, je vais là-bas. Ça sert à rien de lui tirer dessus. C'est une mamie, je la respecte en tant que telle. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je tire? Alors, par contre, tu sors d'un péage, tu as besoin d'envoyer. Bah, ça fait le job. Hein. Ça pousse un tout petit peu, quoi. Ouais. Mais c'est calme. Parce que je peux écraser, je suis à fond. Tu vois, donc, c'est pas la reine du couple. Ça change tout. Ça change tout. Ça fait un peu moins de 10 mètres. Ça fait 10 mètres kilos, si tu veux, au niveau couple. Donc, c'est une jolie grosse moto ou une touche petite voiture. Mais on se sent tellement bien à bord. T'as vu comme c'est spacieux? Évidemment, la banquette aussi, tu sais, qui coulisse. Qui coulisse et qui se rabat. À la différence que celle-ci initiale, à la différence des toutes premières, les jungle, les vertes, comme toi tu as vu, c'est que tu ne peux pas totalement la mettre à plat. Souviens-toi, les premières, tu avançais le siège, il se mettait à plat. Tu n'avais pas ces appuis-têtes-là, il y a des appuis-têtes ronds fixes. Oui. Et on pouvait faire virtuellement un lit. Moi, j'ai dormi dans ma Twingo en 94, 15. Bah oui, tu as 18 ans, donc tu as que ça à faire de dormir ta Twingo. Tu vas. Voilà. Alors que, bon, là, je le ferai plus. Mais ça reste... Tu sais quoi, tout le monde la regarde. Voiture de ville, élégante. La suite, tu veux, digne héritière des Baccarat, des trucs comme ça. Ou des Gentry chez Peugeot à l'époque, tu sais, avec les 205. Tu avais du cuir, tu avais des trucs super jolis, un toit panneau là-dedans. C'est hyper agréable, quoi. Et puis quand il s'ouvre, il s'ouvre vraiment. Il s'ouvre, hein. Et il marche encore. Ah bah, alors, la tienne est dans un état spectaculaire. Mais au-delà de ça, quand tu vois la planche de bord monobloc, je trouve qu'elle est dans le paysage actuel, notamment avec Tesla et tout ça. Elle est assez contemporaine, c'est bah, c'est hyper contemporain. Ouais. Elle était intrigante au début. Tu sais que tout ça, c'est des raisons de coût. Pourquoi digital? On pense modernité, nous. Mais digital, parce que c'était moins cher. Que d'avoir des aiguilles? Que d'avoir des compteurs à aiguilles, qu'il fallait régler, etc. Donc, et c'était le but, c'était de la simplifier à bloc. Et là, je suis désolé, tu vois, mais 20 ans, ça n'a pas 20 ans. Enfin, ouais, on pourrait quasiment le sortir aujourd'hui. On mettrait un bel écran, on se dirait, bah ouais, c'est top. Ouais, 30 ans. Là, c'est la phase 3 qui 30 ans, oui, pardon, excuse-moi, je pensais à 20 et en fait c'est 30 ans. En fait, c'est 30 ans. C'est 30 ans, bien sûr. Cette tableau de bord, là, un peu... Tu te souviens, le premier était creusé parce que tu pouvais glisser des trucs. Oui, pour les... Ça sortait. Depuis les airbags, c'était pas le cas. Je referme peut-être pour ton son. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passe, quoi. Complètement. Ça passe, mais incroyablement. Et tout fonctionne. Oui, il y a même la clim sur celle-là. Ah oui, t'as la clim. Regarde. Donc tu te mets sur 1 ou 2, tu envoies la clim, tu te mets évidemment à froid. Et boum, ça part. Et ça marche très bien. Je fais régulièrement reprendre le circuit.
Donc elle fonctionne parfaitement. Hein. Et alors tu as une vision aussi qui est tu vois super bien. Totalement rigolote. On perd un peu parce que les monospaces, tu sais, sont un peu en forme de disgrâce, mais l'avant en fait est très proche. Ouais. Là pour le coup, sincèrement, on ne tapera pas. Il faut pas. Parce que si tu regardes bien, le passage de roue il est devant toi. Oui, il est là, Donc, non, c'est un peu casse-gueule. Et donc, résultat des courses, les crash tests, je pense sincèrement, je ne veux pas m'avancer, mais je crois sincèrement qu'elle passait rien. Parce qu'il y a eu un Euro NCAP à l'époque de celle-ci. À l'époque de celle-ci, parce que Euro NCAP c'est assez récent, elle avait 3 étoiles. Quand tu vois ce qu'il y avait 4 ou 5, tu te dis qu'effectivement, là, on était à border boîte de conserve. Bon, les ingénieurs et tout le monde a fait un bon gueuleton avant. Ouais, la voiture. Là, clairement, tu sais quoi, je pense que on va vous mettre 3 étoiles. Pour. Okay. Vrai. Après, c'est pas un engin qui est censé faire de la route, même si maintenant, aujourd'hui, tu sais quoi, à Paris, on n'en voit plus. Mais en province, moi, je suis souvent en province, t'en vois tout le temps. Tout le temps. Et elles ne sont pas toutes dans ce même état, certes, parce que les voitures sont globalement utilisées au quotidien. Formidable. Tu vois, donc les gens s'en servent parce que c'est un outil. Donc comme c'est un outil, ils en prennent un peu moins ça, mais ça prouve aussi une chose, c'est que c'est d'une grande fiabilité. Tout est éculé là-dedans, tu vois, tout le moteur est indestructible, la boîte, je t'en parle pas, de toute façon, elle n'a pas d'intérêt, elle n'est pas bien étagée. Enfin, ça fonctionne, c'est assez, sans être grossier ni roturier, c'est un engin qui est fait pour fonctionner, point barre. Mais il fonctionnait agréablement malgré tout, tu vois. On se parle, il y a un côté encore très moderne. Ouais. Il y a des voitures, tu sais, on a la chance d'avoir en fait le magasin de jouets à disposition. Exactement. Tu as des voitures, tes citadines chinoises, ils sont moins sympas. C'est moins funky. Là, moi je suis super content quand je la prends. Vraiment. Tu vois, je la sors pas souvent. Normalement, je te dis, elle est à la campagne. Mais bon, là, le retour pour l'autoroute, à un moment, tu patientes un petit peu. Mais tu es à droite, ça éclaire même pas mal. J'ai eu peur de ça, je suis revenu de nuit. Et je vais rien voir, on est habitué au feu full LED, au multi-beam, au digital à 15 km, qui éclaire comme en plein jour. Ouais, ça marche. Hein. On oublie très vite en fait à quel point on a longtemps roulé avec des voitures analogiques. Et il faut bien se rendre compte que toi comme moi, on a commencé, il n'y avait pas d'ABS, il n'y avait pas d'ESP, et c'est pas faire ancien combattant, c'est hier. Hein. C'était 95, tout ça, il n'y avait pas tout ça. Ce qui était une folie en fait. Moi, alors, il y a prescription et tout ça, j'adorais sur l'autoroute qui va vers l'ouest, il y avait des énormes descentes. Oui, absolument. Juste avant Angers. Ouais. Et avec des copains qui en avaient aussi, chacun essayait de battre le record de vitesse affichée. Alors, et moi, j'ai un copain. Pas de le dire. Je vais te dire combien j'ai pris moi. Ouais, vas-y. Parce que moi j'ai. Cléon, parce que celui-là, il a un rupteur, on est d'accord. Ouais, Cléon fonte. 195. Ah bah tu nous bats tous. Non mais alors c'est dommage, on n'avait pas de téléphone pour photographier. C'était on appelait ça séquence évasion, c'était l'époque de Nicolas Hulot dans Ushuaïa. Et on se disait séquence évasion, et on était à bloc et descente la Ferté-Bernard. Et donc ça plonge, tu vois très bien, ça plonge et c'est marrant parce que tu étais à 105 dans les côtes, tout le monde te doublait en te regardant. Qu'est-ce que tu fais ? On va le dire, faut jamais faire ça, c'est une autre époque. À l'époque, c'était pas bien, effectivement, on est désolé, mais elle coule pas. Mais là en l'occurrence, cette voiture pouvait le faire. On avait 20 ans, on était un peu con, voilà. Ouais, c'est clair. Et ça pouvait le faire, ce qui était absolument hérétique quand tu prends en compte. Mais est-ce que c'était réel ou pas ? Nous, on se demandait. Alors, tu sais quoi, je peux te le dire. Parce que je roule avec Waze ou le compteur pétait les plombs. Il y a entre 10 et 15 d'écart. Tu roules à 150, tu es à 136. Ce qui veut dire que réel, tu es à 130. Voilà. Ok. Donc, non, elle est complètement. Méga optimiste. Complètement à la rue. Mais c'est bien, ça te donnait l'impression d'aller vite. Tu vois, donc, et puis quand tu faisais ça, il y avait un fait d'armes, quoi. Ah bah c'était. Dire, j'ai pris 150 en Twingo, déjà, on te regardait comme un mutant. Et là, aujourd'hui, c'est pas servez la même chose que le monsieur, tu sais. Exactement, je prendrais comme lui. Et c'est vraiment, alors celle-là, elle a la direction assistée, tu sais qu'elle était apparue au milieu des années 90. Je ne suis pas un grand fan parce que c'est une électrique, les premières électriques, avec un point milieu, mais foireux. Mais tu fais 10 à gauche, 10 à droite, il ne se passe rien. Elle ne tourne pas déjà. Et donc, sinon pour le reste, en manœuvre, c'est quand même pas désagréable, quoi. Plutôt pas désagréable. Non, c'est une vraie citadine. J'avais oublié, la barrette de témoin. Et alors, avec il y en a un qui est allumé. Malheureusement, c'est l'époque où c'était les premiers airbags latéraux. Ça, je pense que c'est un fil sous le siège. Si tu as le moindre défaut, ça se met à griller. Et en fait, ce que font les gens, c'est un peu cochon. Tu vas voir les garagistes en général, pas chez Renault. Hein. Ils retirent le relais qui déconne, ils soudent les trucs en direct et puis ça ne s'allume plus. Ouais. Parce que ça, c'est un défaut bloquant au contrôle technique. Hein, depuis les nouvelles normes. Ah oui, c'est témoin d'airbag, c'est mort. C'est recalé. Donc, je sais qu'il faut que je le fasse pour le prochain contrôle. Lequel est vierge, hein, par ailleurs. Voilà. Donc, clairement,
pour ce genre de truc, il faut faire très attention. Il y a plein de voitures de cette génération qui ont les témoins qui s'allument. Et le fameux nez de clown. Oui, c'est Hein, marrant. c'est C'était super. ça, hein. Et surtout, en plus, c'est à la fois mignon, mais c'est aussi très efficace. Bah, tu sais, d'accord, tout de tu es en suite, urgence, tu t'adonnes. Tu gros donnes. coup de tatane. Ben, t'y vas, il est Tu là. vas. Parce qu'aujourd'hui, on les cherche. Hein. Ben ouais. Je sais plus dans quelle voiture j'étais l'autre jour, ça pile devant. J'étais là, oh, merde, il Ouais, était là. pour Le truc. prévenir et tu sais Il pas. était là-haut. Je lui ai dit, mais attendez, urgence, l'ingénieur. Là, pour le coup, le type à l'ergonomie, il a zappé Moi, un je peu. l'ai mis sur les fauteuils arrière. Ouais. Il faut des passagers. Tu vois? Bon, merci pour la sacrée avec balade. grand plaisir. Avec plaisir. Ah, quel bonheur. Et elle était dessinée en fait. Tu sais, on ressent sans doute le bonheur dont tu parlais de Thierry Métros et tout ça, de Ploué. Tu sens que les mecs se sont amusés. Ouais. Ils se sont dit, on y va. Il y avait un côté salvateur parce que c'était une voiture vraiment de sauvetage. Hein. Il fallait qu'elle fonctionne. Elle a marché de manière absolument incroyable. Puis il faut savoir d'où on venait, quoi. Il y avait eu la R5 qui était un best-seller. Et en fait, il y avait derrière la Clio, ils se sont dit on peut faire une autre connerie plus petite et peut-être que ça marchera. Bah, la preuve, hein. Je vais finir par une question. Tu vas me dire, Si j'ai la réponse. hein, on attend tous avec impatience les R5. Oui. Voilà, c'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour une mini citadine, un Twingo Revival, tu vois, Moi j'adorerais. et qui serait comme celle-ci en fait. Oui, mais comment À peut-on 3,50 avoir m, l'assurance? tu vois. Mais même pas, je suis d'accord avec toi parce que ça va être plus gros le reste là. Une Ouais. Clio, c'est plus 4 mètres, c'est une super auto. Mais comment être sûr qu'ils vont faire un truc marrant? Parce que si c'est pour faire un truc pas sexy petit, bah j'en veux pas. Ouais, non, Non, par il contre, faut partir de cette feuille-là, un peu comme Ouais. les 911, tu sais. ouais, tu sauf dis, que là, ça pour le coup, on parlait des normes et des crash tests. C'est foutu. Ouais. À moins qu'elle serait électrique, ta bagnole. Oui. Donc finalement, les normes d'amortissement, un plancher sandwich, ça peut peut-être passer. Parce qu'on ne peut pas faire mieux. Une boule de 3,40 m, bah, tu as presque 3,40 m virtuellement d'espace intérieur. La place, elle est folle. Elle est folle. La Twingo 2, c'est pour ça qu'elle était chiante. Il y avait un capot devant, donc ça ne sert à rien. Donc moi, je suis absolument d'accord avec toi. Un tout petit truc. Hein? Une vraie Smart, parce que la Ces nouvelle petits Smart, yeux tu as vu la taille qu'elle a. Il faut refaire une Smart. Et 4 places ou une IQ. Ouais, Faites ça, s'il vous Le plaît. message est passé. Faites Lucas, ça. s'il te C'est plaît. Gilles. Gilles Ah. Vidal. Gilles. Oh, ouais. Gilles, Passez Gilles. les dossiers. envoie. Hein, allez, on vous embrasse tous. La bise à mamie, évidemment, on s'abonne. Et t'as d'autres voitures. Ouais. Hein? Tu veux quoi? J'amène. Je viens avec plaisir. Merci de très jolies chaussures, ça c'est pour nous. Hein. Allez les amis, à très vite. bientôt. Merci à très Cédric. vite évidemment sur 100 bornes. Merci. Fred.